Les laboratoires d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur. Et c'est Franck Vialet de VIB Architecture qui va venir nous présenter ça. Et après, il faudra faire une petite photo, comme les autres. Il n'y a pas de problème. Bonjour tout le monde. Oui, donc Franck Vialet, VIB Architecture, je vais vous présenter le projet Quaero. Le projet Quaero, c'est un concours qu'on a gagné en 2013 et qui sera, on l'espère, livré en 2016. C'est un bâtiment de 2500 mètres carrés, un bâtiment un peu plus petit que certains des programmes qu'on a vus en ce moment. Ce projet Quaero, c'est en fait un pôle d'analyse numérique, multimédia, multilingue porté par le CNRS dans le quartier sur le petit plateau dans le quartier du Moulon. C'est, si j'ai bien compris, un lieu qui va essayer de donner du sens à notre environnement numérique et linguistique. Alors on fait pas mal de laboratoires de recherche à l'agence et le souci premier que l'on a toujours, c'est de faire des chercheurs heureux, même si ce n'est pas ce type de chercheurs qu'on aura dans ce bâtiment-là. Évidemment, c'est ce qui nous guide. Le projet est donc situé en bordure du plateau, à la rupture de la pente, et il est situé, comme tous les projets qu'on voit là en ce moment, dans le sous-bois, avec l'université en bas de la pente. Une des caractéristiques de ce plateau, c'est évidemment ces espaces arborés, boisés, ce bois assez dense. Non, ce que je voulais dire, c'est que, comme tous les projets ici, c'est un projet qui a été soumis à la commission des sites et dont il a fallu montrer beaucoup de choses, montrer patte blanche. Et donc on ne voit rien. Il a fallu montrer qu'avec ce projet-là, qui est assez modeste, il fait 12 mètres d'eau, on ne voit rien dans l'environnement et dans la ligne des crêtes. Donc c'est une photo qui aurait pu être prise en ce moment. L'une des caractéristiques, évidemment, c'est cette qualité du sous-bois qui va nous aider à concevoir la façade et la façon dont on a ce filtre avec l'extérieur, ces verticales et les feuilles qui viennent habiller le bâtiment, qui viennent filtrer la lumière. L'environnement, on l'a entendu, mais je le répète, c'est une juxtaposition de constructions isolées dans le sous-bois dont les liens sont parfois inexistants ou en tout cas insuffisants. Donc ça, c'est l'ISMO, un des bâtiments sur lequel il y a des chercheurs qui sont installés et qu'on va devoir relier. Ça, c'est un deuxième bâtiment en vis-à-vis sur lequel on va venir s'agrafer. Donc notre projet va devoir créer une relation entre ces bâtiments afin de favoriser l'échange entre les chercheurs et entre les étudiants. Entre ces deux bâtiments, évidemment, il y a des stationnements. Comme source d'inspiration, alors sur un petit projet comme ça, mais comme tous les projets, on va fouiller un petit peu sur les choses que l'on réalise. Ici, à une époque, on faisait des bâtiments de laboratoire qui étaient très hermétiques, finalement, où les fenêtres étaient cachées et l'entrée était quasiment invisible. C'est aussi un projet dans lequel, je le disais tout à l'heure, le chercheur est au centre de ce que l'on va faire, mais de ce que l'on va construire, mais ce que l'on apprécie en réalisation, en construisant des bâtiments pour les chercheurs, c'est que finalement ils sont les seuls à pouvoir définir leur protocole de travail, leur environnement de travail et la façon dont ils vont fonctionner. Et nous, on est un peu la traduction d'un besoin qui n'existe pas. Il n'y a jamais de programme prédéfini et on est vraiment dans la traduction d'un besoin, d'une attente qui est à chaque fois spécifique. Ici à Paris, pour une institut de l'audition, on a très peu de façades pour révéler un programme très riche et très dense. Sur un bâtiment de recherche sur le cancer, la question qui nous était posée, c'était de mettre en valeur la recherche. Donc à chaque sujet, il y a une façon d'y répondre qui est très spécifique. Quelque chose qui est assez nouveau et qu'on a beaucoup entendu aujourd'hui, c'est cette notion de transparence. Aujourd'hui, je pense que la recherche se pratique d'une façon différente par rapport à ce qu'elle était il y a quelques années, et on va rechercher cette notion de transparence dans le bâtiment. Et on va essayer de le retrouver donc, dans notre laboratoire à Quaero. Et pour finir, dans les sources d'inspiration, évidemment, on essaie de faire des lieux de vie qui soient agréables, à la lumière, et on va essayer de soigner le bien-être des chercheurs pour promouvoir l'échange du savoir. Donc si on revient
Aquaero. On va retrouver nos deux bâtiments à l'est et à l'ouest que l'on voyait tout à l'heure. Et finalement, la façon la plus facile de les relier entre eux, c'est le trait. On fait une liaison, tout ce qu'il y a de plus simple, sauf que le rez-de-chaussée est ajouré, et c'est en fait un pont qui va laisser passer la végétation au rez-de-chaussée, et le bâtiment va ensuite avoir des ramifications entre ces deux bâtiments et va les relier avec des espaces en rez-de-chaussée, intérieur et extérieur, des espèces de petits patios, qui fait que la transparence nord-sud qui a été suggérée par les urbanistes est retrouvée, le paysage passe, mais on a des lieux d'accueil et d'échange qui sont agréables. Donc voilà la façade du bâtiment. Tout à l'heure, je parlais de filtres et d'habillage de cette façade. On est dans cette logique-là d'une façade qui va filtrer un petit peu la lumière, qui va être un habillage d'un cœur un peu ajouré. Et aujourd'hui, on est sur ce genre de matériaux. Au début, le projet devait être très clair, et finalement, avec tous les acteurs, on tend vers plutôt sur la droite. Donc c'est du métal déchiré, perforé, qui va laisser passer la lumière et qui va laisser de la transparence et donner des espaces agréables à l'intérieur. Voilà, ça c'est l'espace du rez-de-chaussée, où on a aménagé l'espace d'accueil, des salles de réunion, une cafétéria et un lieu d'exposition. Dans les étages, donc je le disais tout à l'heure, ça va venir, c'est d'une recherche, celle-ci, qui n'a pas besoin d'infrastructures lourdes, d'équipements très importants, mais finalement, c'est simplement des lieux de travail qu'on essaye de concevoir, aussi simplement possible. On essaye, quand c'est possible, de vitrer les circulations, doubler d'un rideau, pour justement favoriser cette transparence et pour que le bâtiment reflète la recherche qui se veut plus ouverte et plus proche de l'environnement.